Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 3. Aujourd'hui, je veux parler de deux sujets. Ça va être le sujet de l'overflow, le slow living. Fait que je vais vous expliquer un peu euh, c'est quoi, comment je le vois, etc. Et conseils, des choses à faire, à ne pas faire. Et je voulais parler aussi de en fait, ta passion n'est pas obligée d'être ta business. Fait que là, regarde, je vous laisse en suspens. Puis, regarde, vous allez voir. Vous allez juste écouter jusqu'à la fin. Et toujours en solo pour cette saison 3. Et en fait, l'idée de cet épisode m'est venue lors de mon road trip aux US avec mon amie Karine. On a écouté beaucoup de podcasts, on a eu beaucoup de discussions aussi. Et j'avais envie d'amener ce sujet-là que on a entendu dans un podcast, puis je trouvais ça genre A1, parce que, en fait, je le vis. Je l'ai vécu, je le vis et j'essaie de me débarrasser de ce overflow, slow living, whatever, name it, vous allez comprendre. L'overflow, dans le fond, on dit, ça vient de, tu sais, on y va with the flow, puis comme, on se met pas trop de pression, let's go, puis comme, ça arrivera quand ça arrivera, ou tu sais, comme, c'est ça. Euh, je pense que j'ai vécu toute ma vie un peu dans avec cette vision-là de pas trop me mettre de pression, tu sais, comme, tu y vas, tu sais, aujourd'hui ça te tente pas, ben, tu le feras plus tard. Puis en même temps, qu'est-ce que ça provoque? C'est, je crois que quand on est en phase de slow living. Fait que tu comme tu vas vraiment slow, c'est ça, tu t'engages pas à faire plusieurs choses que tu aimerais faire parce que tu le files pas sur le moment, etc. Et c'est ma réalité. Et je l'ai beaucoup reconnu, je l'ai beaucoup vu durant la pandémie. Quand on a eu le lockdown, bon, je reparle de cette fameuse pandémie, mais je pense que c'était le moment où on s'arrêtait puis on arrêtait de, tu sais, juste En fait, je trouve que d'habitude, on est beaucoup dans le OK, je vis ma vie, je réfléchis pas trop, tu sais, je rentre à travailler à 9h, je finis à 9h, après ça, le lendemain, même chose, après ça, tu sais, comme puis on se pose pas plus de questions, mais quand on est arrêté pendant plusieurs semaines, ben je pense que là, on a le temps notre tête, notre cerveau a le temps de réfléchir un petit peu plus. Et je crois que c'est hyper, euh, ça peut être vraiment, je pense que c'est pas fait pour tout le monde d'avoir ce mode de vie-là, de voir la vie de cette façon-là, comment gérer notre vie en ayant un slow living, de pas trop se mettre, puis ou tu sais l'overflow ben c'est too much, fait que là tu sais comme l'overflow moi je le fais beaucoup dans le travail et tu sais je me disais j'ai une balance non 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 mais l'overflow dans le fond c'est que euh, back to je sais pas combien d'années mais je travaillais chez les brossés à ce moment-là. J'étais actif sur les réseaux, je faisais beaucoup d'influenceurs, je rentrais, tu sais, comme, j'étais très autonome, je faisais mon horaire, let's go. Tu sais, comme, je mettais beaucoup de temps pour le travail, puis comme, des fois, c'était 6 jours semaine. Mais là, je me disais, je suis tellement passionné, j'aime ça, let's go, faut que je prenne tout ce qui passe, puis j'ai pas eu de diagnostic, mais je suis convaincu que j'ai fait un petit burn-out. Je sais pas, burn-out, dépression, c'est un peu la même chose, mais tu sais, là, quand tout est rendu gros, puis tout est rendu dur à faire, puis comme, c'est ça. Puis ça m'a suivi quand même longtemps.
jusqu'à la pandémie, je pense. Tu sais, j'étais comme fatigué. Tu sais, je disais, je suis fatigué, mais j'aime ce que je fais, je suis fatigué, je suis fatigué. Oh mon Dieu, je dormirais plus, nanana. Fait que, tu sais, j'étais dans ce pattern d'overflow où, que, un moment donné, ben, on n'est plus capable tu sais, notre corps est plus capable, notre cerveau est plus capable de suivre la cadence qu'on on lui donne. Et c'est ça. Puis, tu sais, au Québec, on est des grands travailleurs. Gorgée de café. On est des gros travailleurs, puis, tu sais, pour vrai, shout out aux gens qui font 70 heures semaine, mais comme, je pourrais pas faire ça à long terme. Ça, c'est con. C'est comme, c'est sûr que c'est too much, surtout dans, tu sais, dans le domaine de la coiffure. Même si j'aime ça, je pourrais pas. En tout cas, chapeau aux gens qui sont capables de le faire pendant des années, mais je pense que ça peut pas être ça toute sa vie. Mais c'est ça. Fait que l'overflow, je l'ai vécu vraiment. Fait que, mettons, 2000, je sais pas, 2017, 2018, 2019-ish, là. Puis, mais tu sais, encore là, je vivais ma vie, puis je pensais pas, puis tu sais, comme je faisais juste aller dans le flow de la vie que j'ai, puis c'est ça. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, je me suis dit, ah, ça donne bien, j'ai besoin de relaxer, j'ai besoin de rien faire. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que, tu sais, de rien faire, c'est bien, mais rien faire pendant longtemps, ben, ça fait que t'as plus le goût de rien faire. Puis t'as plus le goût de autant que ça soit travailler sur un de tes projets que tu tiens à cœur, que ça soit euh, d'aller souper, après ça, d'aller faire une activité, des affaires de même. Mais là, tu te renfermes, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, puis t'es comme, moi, mon corps à rien faire était encore plus fatigué. J'avais de la misère à m'endormir aussi. Fait que, tu sais, comme, je pense que dans la vie, comme que je dis toujours, c'est une balance. Fait que, tu sais, comme, c'est un équilibre, il faut essayer d'aller rechercher, tu sais, comme, balancer un peu. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai réalisé, tu sais, comme, même, là, ça va faire 2 ans et demi à peu près, là, que le lockdown a eu lieu. Puis je me rends compte que, tu sais, pendant 3 mois, j'aurais pu m'entraîner à tous les jours. Tu sais, il y a des gens dans la pandémie, c'est soit qui ont RSC ou soit qui sont venus en shape. Tu sais, là, c'est un exemple random, là. Mais tu sais, comme, je regrette d'avoir pas avoir pris, de ne pas m'avoir pris en main et de faire comme des actions que j'avais le temps de faire, que je mettais toujours de côté quand j'étais dans l'overflow, etc. Fait que je pense que c'est ça. Fait que le slow living, même encore aujourd'hui, je pense que je suis bien chez nous, j'aime ça. Quand il faut que je fasse plein d'affaires, ben là, comme c'est le fun, mais ça m'en prend beaucoup plus pour sortir. J'ai besoin de mon moment à moi, puis comme je dis toujours, tu sais, le salon de coiffeur, c'est mon chaos qui est très positif, by the way. Puis quand que j'arrive à la maison, c'est mon moment de relaxation, puis c'est ça. Excusez, j'ai été déconcentré par mon chien en arrière. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai perdu ce que je disais. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose que je pense que vous devriez euh, ben, c'est ça, là, de juste réfléchir à comment que vous êtes par rapport à la vie que vous menez en ce moment. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez un peu overwhelmed, overflow? Puis de juste essayer de ralentir, mais de trop, tu sais, comme, bon, l'être humain est très extrême dans la vie, là, c'est soit c'est tout ou rien. Je pense que d'être dans le milieu, ça l'aide vraiment pour autant ta santé mentale, ta santé de ton corps, ta santé de tout, psychologique, etc. Fait que je pense que ça peut être pris en considération de voir où vous êtes dans tout ça. Puis tu sais, de dire qu'on go with the flow, le prendre au premier degré, tu sais, pas trop exagérer parce que après ça, ben, quand t'es dans l'overflow, ben là, comme t'es dans l'action, t'es dans le faire, puis après, c'est tout. Tu sais, tu fais juste ça parce que là, comme, tu peux pas, genre, penser à autre chose que juste exécuter, exécuter, exécuter. Puis le contraire, le slow living, mais en tout cas, moi, le slow living, je le vois comme ça, là. Peut-être pas le bon mot, guys. Je m'excuse, sinon écrivez-le en commentaire.
je vais le savoir, puis je vais me reprendre pour la prochaine fois. Mais c'est ça, j'ai beaucoup vécu le slow living, de vraiment être très relax, très slow, très, tu sais, pas trop puis en même temps, je l'arrête jamais aussi, mais tu sais, comme c'est comme, quand je travaille, je suis comme dans l'action, je suis comme sur l'adrénaline. Puis quand je suis chez moi, ben là, comme, OK, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu sais, j'ai mon podcast, tu sais, comme, tu sais, c'est du travail. C'est pas ce que je fais habituellement comme en coiffure, mais c'est beaucoup de choses à faire, à penser, ben, faut que je travaille là-dessus. Fait que, puis souvent, ben, c'est pour ça que j'ai commencé un peu en retard la saison 3. Pourquoi? Parce que je suis pas assez discipliné. Donc, il faut avoir de la discipline. Puis de vraiment se noter c'est quand on va le faire, puis de stick with that. Tu sais, comme tu as ça à faire aujourd'hui, tu le fais, puis après ça, tu fais les autres choses que tu veux faire, puis c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est d'équilibrer le tout, en fait. Puis c'est ça, quand je suis chez nous, c'est dur de me pousser à faire des trucs. Puis tu sais, comme, j'habite seul, je travaille, tu sais, comme 40, même pas 40 heures semaine, là, un petit peu moins. Puis là, je suis comme, OK, mais Eric, go, va au gym, ça va te faire du bien mentalement. Après ça, ben, travaille sur tes projets que tu veux faire via ton ordinateur. Puis c'est comme, je comprends que, tu sais, faut pas toujours faire de quoi non plus, mais tu sais, d'écouter, tu sais, comme je disais à tout le monde, t'es comme, et le monde me dit, t'as écouté la nouvelle série sur Netflix? Puis là, je suis comme, j'essaie de pas trop écouter de séries parce que quand je commence, ben là, je suis plein d'arrêter, puis comme, je fais que ça, puis tu sais, comme, c'est correct d'en écouter, mais comme, encore là, de balancer, puis d'essayer ok, j'en écoute, tu sais, mettons, je fais des trucs, puis après ça, ben, 1 heure avant de me coucher, ben, j'écoute un Netflix, puis après ça, je m'en vais me coucher. Fait que, euh, dans le fond, j'aimerais ça vous dire quand même quel épisode aller voir moi j'ai écouté sur Spotify, c'est L'attachante, le podcast. C'est comment le flow m'a éteinte. Puis pour vrai, j'ai tellement relate, fait que je vous conseille d'aller l'écouter vraiment. C'est l'épisode 46. Je vous montre ça ici, là, comme ça. Je vous le conseille énormément. Ça m'a fait énormément réfléchir. Je l'ai réécouté vite avant de faire ce podcast-là, juste pour me remettre dans le bain quand que je l'ai écouté en road trip en octobre dernier. Fait que je vous conseille de l'écouter, puis de continuer à écouter l'épisode aussi, parce que là, on va parler du sujet que, tu sais, encore, la passion n'est pas obligée d'être ta business. Ça aussi, c'est un genre de podcast que j'ai écouté que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est Les Instigateurs aussi, que c'est un des podcasts préférés à mon amie Karine. Puis c'était vraiment. J'étais comme, c'est vrai. Puis souvent, les gens me demandent, Eric, ben là, voyons, ça fait 15 ans que tu es dans le coiffeur, tu veux pas ouvrir ton salon, tu sais, il me semble que c'est là que tu es rendu. Puis, c'est drôle, hein? Parce qu'en ce moment, tu sais, moi, c'est sûr, je suis un petit Aquarius, là, fait que ben, des fois, j'ai des passes, je suis comme, j'ai le goût, puis après, c'est comme, ça repart, mais de la trentaine me rend beaucoup plus terre à terre. Je suis un petit rêveur, mais comme, j'accomplis des rêves, mais comme des fois, c'est juste sur un moment d'émotion, puis là, je suis comme, j'ai le goût, nanana. Mais je vais prendre comme exemple ouvrir un salon de coiffeur. Puis si vous voulez aussi écouter dans la saison 2, j'ai l'épisode 30, Bâtir sa propre business avec Angela Lucia, qui est ma boss de chez Blunt. Et elle nous parle un peu de comment elle a créé Blunt, comment elle a créé sa business, puis Puis c'est ça. Fait que ça, comme un autre sujet à part, mais comme vu qu'on parle d'ouverture de salon, ben c'est un sujet que j'ai eu dans le podcast avec Angela à la dernière saison. Puis dans le fond, pourquoi que je veux parler de ça? Parce que, tu sais, ouvrir un salon, ça peut être un de tes goals en tant que coiffeur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est, gars, c'est sûr. Mais tu sais, comme Angela disait dans l'épisode 30, c'est ouvrir un salon de coiffeur, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pas pour couper des cheveux plus, puis de, tu
Tu sais, c'est pour les... Tu sais, tu l'ouvres parce que tu as envie de faire évoluer d'autres gens avec tes connaissances, avec l'environnement, etc. Puis, tu sais, c'est beaucoup de gestion. Fait que là, moi, j'ai été travailleur autonome, si vous ne le saviez pas. J'ai été travailleur autonome avant la pandémie, pendant plus que 3 ans. 3 ans et demi environ, que j'ai adoré. Et j'ai décidé de retourner en tant qu'employé. Ça va être un autre sujet que je vais parler dans un autre épisode que je vais tourner très bientôt. Puis, dans le fond, j'ai j'ai vécu un peu c'est quoi avoir un inventaire à faire, de prendre des rendez-vous, confirmer, etc., etc., etc. Puis, tu sais, quand que je parle de que ta passion, tu sais, que ça soit passion en coiffeur, que ça soit passion en maquillage, que ça soit passion en name it, là, que tu comme que tu travailles dans, tu sais, ton travail te passionne. Puis, tu sais, mettons le salon de coiffeur. Tu sais, coiffeur, on ouvre un salon de coiffeur. Ben, c'est que si tu ouvres un salon de coiffeur, qui est une très bonne idée, si tu as le goût, let's go, vas-y. Mais c'est juste de savoir que des fois, quand on ouvre un salon de coiffeur, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ben c'est gérer des humains je veux dire, il arrive plein de choses dans la vie de tout le monde. On a des émotions, fait qu'il faut de la gestion d'émotions. Après ça, ben, il y a la comptabilité. Tu sais, c'est pas juste il y a faire les payes. Après ça, il y a faire l'inventaire, faire les commandes, confirmer les rendez-vous. Tu sais, comme déjà ça, dans la comptabilité, il y a beaucoup de choses. Après ça, ben là, c'est de créer du team bonding. Fait que là, comme, tu veux que ton staff soit, tu sais, comme, bande. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Après ça, ben là, il y a le ménage qui doit être fait. Après ça, il y a des réparations qui vont se faire durant l'ouverture, après l'ouverture de ton salon. Après ça, si tu ouvres un salon, ben, tu as des rénovations. Après ça, tu as un. Tu sais, comme, ça fait beaucoup de choses. Puis, si t'es propriétaire d'un salon de coiffeur et que tu as le goût de partager euh, ce que tu as envie de partager, écris en commentaire. J'aime ça vous lire, fait que c'est toujours le fun de lire des gens qui ont écouté le podcast puis qui ont des choses à raconter parce que c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait un podcast. Et tu sais, je veux dire, c'est de l'adaptation, hein, mettons, ouvrir un salon de coiffeur, mais c'est ça, si t'as pas, c'est sûr que si t'as un manager ou t'as un partner, comme tu peux diviser les tâches et tout, mais ça fait qu'en bout de ligne, si la gestion d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose que t'aimes faire et tu réalises en ouvrant un salon de coiffeur, qui va prendre beaucoup plus de ton temps dans ta semaine que de faire ta passion qui est de faire des cheveux, ben, ça marche moins, tu sais. C'est sûr que, je veux dire, ça s'apprend aussi, puis de trouver sa cadence, puis ces affaires-là, tu sais, je dis pas de pas ouvrir un salon de coiffeur parce que ça va, genre, gâcher ta passion, puis tu vas changer de métier. C'est pas ça que je dis, mais c'est de juste y penser parce que des fois, on se lance dans quelque chose qu'on veut vraiment faire, puis en bout de ligne, ben, tu tues ta passion par d'autres choses que tu n'aimes pas faire. Parce que ton salon de coiffeur est relié à faire des cheveux, parce que c'est dans le même... Vous comprenez un peu où que je m'en venais? Fait que je pense que c'est de juste réfléchir. Puis tu sais, je veux dire, si t'es comme... Puis de s'adapter. Puis si tu vois que t'es comme... Ça tue ta passion, ben tu le sais que d'être propriétaire d'un salon de coiffeur, ce n'est pas pour toi. Puis c'est pas parce que tu décides de fermer un salon de coiffeur que ça fait toi d'une mauvaise personne ou que t'as eu un échec dans la vie. Là. Moi, je pense pas que c'est ça. Je pense que tu as appris. Mais c'est juste je pense de juste voir. Tu comme moi, là, la comptabilité, là, comme je le faisais, mais comme tellement en retard. Puis là, je passais plus de temps parce que je le faisais pas à chaque semaine. Puis, ça l'a un peu, comme
un peu tué ma passion parce que là, t'es comme, ah, dans ma journée de congé, faut que je fasse ça, gna, gna, gna. Mais encore là, j'avais pas assez de discipline. Tu sais, ça roulait quand même, mais comme, tu sais, comme bien faire les choses, ça fait que ça va plus vite, plus rapidement. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que je voulais dire, dans le fond, que, tu sais, si, admettons, c'est ça. Je veux pas donner d'autres exemples parce que cet exemple-là est vraiment clair. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est juste que des fois, on est tellement, tu sais, si t'aimes tellement faire des cheveux, comme que moi, je réponds à mes clientes qui me demandent, ah, tu devrais ouvrir un salon de coiffeur, t'es rendu là, blablabla. Bla, bla. Ben, sûrement que ça tuerait ma passion parce que je pense que euh, la gestion avec des gens, puis tout, j'aime tellement ça que, tu sais, oui, c'est sûrement pas évident, mais comme, sûrement que j'aimerais ça, puis ça serait sûrement une de mes forces par rapport au salon de coiffure, de connecter avec les gens, puis de, tu sais, parler avec les gens, communiquer, etc. Euh, mais je pense que ça tuerait. Ouvrir un salon de coiffeur, ça tuerait ma passion à long terme. Mais encore là, je vous dis pas de pas ouvrir un salon de coiffeur. C'est pas ça que je vous dis. C'est juste que ça peut arriver, puis je veux dire, c'est juste de reprendre relever ses manches, ses culottes, si tu veux aussi, tes pants, puis de juste décider d'aller vers la solution où que ta passion va te faire vibrer, va te faire, genre, aimer ce que tu fais, au lieu de l'effet contraire. Fait que c'était ça que j'avais à dire sur ce sujet. Et ça va terminer, en fait, mon mon épisode, guys. Puis là, je voulais aussi m'excuser. L'épisode d'avant, j'ai un petit micro. Je pense qu'il fonctionnait pas. C'était écho. Là, je pense que ça va être beaucoup mieux. J'ai enregistré avec mon ordi. En tout cas, c'est un affaire de fil. Regarde, j'apprends. C'est la première fois que je fais ça chez nous. Je vous confirme que j'aime beaucoup plus faire ça au studio SF. Je vous le confirme. Le son est beaucoup mieux, c'est plus facile. Mais là, je me disais que tout seul, regarde, let's go, on essaye. Regarde, dans la vie, il faut essayer. Fait que c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode qui est très. Je trouve que c'est des prises de conscience. J'espère que ça vous a fait ouvert peut-être l'esprit sur certains points de votre carrière, de votre métier, de votre vie personnelle. Puis si vous voulez partager, ben regarde, je vous invite encore à commenter. Vous pouvez aussi partager l'épisode à des gens qui peut-être que ça leur ferait du bien d'entendre tout ce que j'ai dit. Regarde, partager des connaissances, partager des points de vue, partager des... Tout ça, je pense que ça peut juste faire grandir les gens encore plus. Puis voilà. Et c'est vraiment ça qui termine l'épisode. Donc, on se revoit pour un autre épisode et euh, n'hésitez pas à partager, commenter, envoyer ça à vos amis. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, abonnez-vous sur Spotify, YouTube. Ça va me faire un grand plaisir que vous me supportez de cette façon. Ça coûte rien. Fait que je vous remercie d'avance et on se voit pour un prochain épisode. Merci. Bye bye.